pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Nous voici devant toi, cher Saint-Esprit. C'est pour toi que nous sommes venus ce soir. Nous sommes venus parce que tu es là. C'est pourquoi nous sommes venus. Or, dans ce lieu, Saint-Esprit, tu nous as convoqués parce que tu as un message solennel par lequel tu voulais t'adresser à ton peuple. Papa, ton peuple a besoin de toi. Nous avons soif de ta parole. Apprends-nous la vérité. Apprends-nous ta parole. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous voulons dire, comme cet unique avait dit ou avait répondu à Philippe, comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique pas? Après avoir été questionné par la question, comprends-tu ce que tu lis? Sa réponse était, comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique pas? Cher Saint-Esprit, comment pourrions-nous parler, comprendre, écouter ta parole si tu ne nous aides pas? Ta parole nous dit ceci, puis c'est par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, amène-nous maintenant dans la profondeur. Pendant cette période dont nous allons traverser, pendant la période de la Pentecôte, Saint-Esprit de Dieu, manifeste, opère, parce que c'est la promesse que tu as faite pour nous. Et c'est temps que tu voulais le faire. Tu avais promis par ton serviteur Joël que dans les derniers jours, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Le temps est arrivé pour que cette promesse soit accomplie. Que les jeunes gens soient remplis de ton esprit. Parle-nous. Au nom de Jésus. Nous voulons prophétiser de ta part. Nous voulons avoir des visions de ta part. Alors remplis-nous. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclame plus fort pour le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Ce soir, je voudrais d'abord parler par rapport à ce que papa nous a dit le mercredi dernier. Je ne sais pas si tu avais vraiment prêté l'attention par rapport à ce que papa avait dit. À la fin, il avait dit ceci, que ce mercredi, nous allons partager maintenant de ce qui concerne les dons spirituels. C'est pourquoi ce soir, je voulais que toi et moi, nous puissions apprendre ce qui est le don spirituel. Je vais simplement survoler. Je ne vais pas vraiment aller dans le profondeur. Parce qu'il y a des temps où nous allons parler. Amen. Parce que bientôt nous allons passer dans notre marathon de Pentecôte. Qui est dédié comme spécial Pentecôte. Alors il serait mieux de nous parler de ce qui concerne la Pentecôte, de ce qui s'est passé pendant la Pentecôte et de ce qui continue de le faire pendant et après la Pentecôte. Amen. Nous venons de passer la période de Pâques. La Pâques, c'est parmi les grandes fêtes en Israël. Pentecôte aussi fait partie des grandes fêtes que Israël célébrait. Alors, fête de Pâques existait déjà pendant l'Ancien Testament. Mais Pâques rappelait les enfants d'Israël leur sortie du pays d'Égypte.
Et pour nous les chrétiens, la Pâque nous rappelle encore la résurrection de Jésus-Christ. Alors, après la Pâque, nous fêtons la fête des Pentecôtes. Fête des Pentecôtes est célébrée 50 jours après la Pâque. Cela veut dire, quand Jésus était ressuscité, il avait passé plus ou moins 40 jours avec ses disciples. Après 40e jour, il était enlevé. Amen. Amen. Après son ascension, 10 jours après, il fait 50 jours, était le jour de la Pentecôte. Alors, bientôt nous allons célébrer cette fête. Mais il y a des choses qui s'est passées pendant la Pentecôte. Or, la Pentecôte existait toujours dans l'Ancien Testament jusqu'aujourd'hui. C'était parmi les grandes fêtes que Israël célébrait. Alors, nous, tant que les chrétiens, nous sommes nés comme église, nés les jours de la Pentecôte. Amen. Il y a des choses que l'église devait savoir. L'église n'est pas simplement appelée pour chasser les démons, pour chasser les malades, pour demander la bénédiction. Mais l'église aussi est appelée à connaître les choses basiques. Ce qu'on appelle la doctrine. Nous devons bel et bien savoir, connaître les bases bibliques. Amen. Sinon, nous allons rester toujours là pour chasser, demander, faire des longues prières. Mais si nos prières ne pas au soubassement de la parole, cela ne sert à rien. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu est obligé d'apprendre la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Amen. Il y a des prières que nous faisons d'habitude parce que cette prière n'est pas basée à la parole de Dieu. Ce genre de prière, Dieu ne les écoute pas. Toi, tu vas passer ton temps de prier, mais parce que cela n'est pas basé à la parole de Dieu, et Dieu ne va pas écouter. Amen. Alors, ce mercredi, je voulais partager avec vous ce qui est le don spirituel. Amen. Les dons spirituels est comparé à peu près comme les fruits de l'esprit. Comment? Nous avons un seul fruit de l'esprit, mais qui a 9 aspects. Je donne un exemple. Comme une orange, mais qui a des aspects. Si nous voulons le dire, nous verrons que nous aurons plusieurs. Mais les dons spirituels, mais il y en a 9. Amen. Il y a encore d'autres dons, mais qui ne sont pas des dons spirituels, mais sont des dons. On en parlera. Tels que des dons de ministère. Amen. Alors, les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui nous les donne. Les dons spirituels viennent à la personne qui a reçu Seigneur Jésus comme qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus dans nos vies, le Saint-Esprit vient habiter en nous.
Mais lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, cela ne signifie pas que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Je sais que tu auras un peu la difficulté de comprendre. Mais je vais faire en sorte que tu puisses comprendre. Amen. Le Saint-Esprit vient à nous lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui nous baptise. Amen. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit commence maintenant à opérer en nous. Il commence maintenant à distribuer les dons du Saint-Esprit. Amen. Chacun de nous a ses dons. Mais parfois, ces dons ne se manifestent pas parce que nous ne l'utilisons pas. Pour que les dons soient opérés dans la vie de quelqu'un, la première des choses, il faut que la personne désire ces dons. Amen. Il faut d'abord désirer. Il faut et demander à Dieu d'activer les dons qui est en toi. Amen. Pourquoi? Parce que les dons vont nous aider à comprendre beaucoup de choses. Une église doit exercer les dons spirituels. Ici, chacun de nous a ses dons, a un don particulier. Les dons qui est à toi, moi je n'en ai pas. Les dons qui est à toi, la personne qui est à côté de toi, peut-être aussi lui n'en a pas. Lui aussi il a ses dons, mais qui est différent par rapport à ce qui est à toi. Alors tous ces dons soient utiles pour la communauté de l'église. Amen. Doit être utile pour la vie de l'église. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Une église qui ne marche pas par rapport à la puissance du Saint-Esprit, les sorciers qui viendront habiter là, ils vont commencer maintenant à exercer leur ministère, leur sorcellerie, parce que les dons n'est pas opérationnel. Les sorciers aiment habiter dans un endroit où les dons n'est pas exercé, parce qu'ils savent que par là ils peuvent ensorceler les gens et personne ne va comprendre. Personne n'aura la connaissance que ici la sorcellerie commence maintenant à exercer. Amen. Or, au travers des dons spirituels, nous allons comprendre leurs œuvres. Amen. C'est pourquoi dans l'église, il faut que ce genre de dons soient manifestes. Amen. Les dons spirituels nous est donné lorsque nous commençons maintenant à désirer. Quand nous demandons à Dieu de nous donner les dons, c'est par là qu'il commence maintenant à activer ces dons-là. Amen. Nous allons premièrement lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 31 simplement. Le reste est au haut. 1 Corinthiens nous allons le 12. lire à la maison.
La Bible dit aspirez au don le meilleur. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Dans d'autres versions, on nous dit mais désirez avec empressement les meilleurs dons ou les dons spirituels. Amen. Amen. On nous dit d'aspirer, de désirer, de demander à Dieu. Les dons spirituels sont comme des armes que nous utilisons lors des combats. Une personne qui a des dons spirituels, mais qui ne l'utilise pas, il est comme la personne qui part à la guerre. Il a des armes, mais il n'arrive pas à utiliser ces armes. Cette personne-là ne va jamais vaincre. Amen. Alors les dons spirituels nous aident avec beaucoup de choses. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 que nous venons de lire, verset 1, nous dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, apôtre Paul nous exhorte que nous ne soyons pas des ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. Lorsque nous étions des païens, on s'entraînait par des idoles muettes. Parfois, on faisait des choses par ignorance. Parce qu'on ne savait absolument rien. Or, aujourd'hui, parce que nous connaissons maintenant Jésus-Christ et nous sommes remplis par l'Esprit de Dieu, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Alors que les dons du Saint-Esprit nous aident à comprendre ce que Jésus veut. Amen, amen. Les dons spirituels est la base de tous les exercices spirituels. Amen. Mais les dons spirituels est différent par rapport aux dons de ministère. Nous avons des dons spirituels et nous avons aussi des dons de ministère. Nous avons aussi d'autres dons. On appelle parfois les dons de l'hospitalité. Amen. Alors aujourd'hui nous voulons partager sur les dons spirituels. Nous avons 9 dons spirituels. Mais ces 9 dons sont subdivisés en 3 classes. Amen. Nous allons comprendre. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens que nous sommes. Chapitre 12, versets 8 à 10. Chapitre 12, versets 8 à 10. C'est par là que l'apôtre Paul nous parle des dons. Je lis. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, et à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun
en particulier comme il veut. Amen. Amen. Ici, nous venons de citer 9 dons. Tandis que tous ces dons que nous venons de citer sont classés en 3 catégories ou 3 classes. La première classe, nous avons la classe des dons des vocaux. Amen. Sinon, on ne peut découvrir jamais. J'aimerais pas que tu puisses. Sinon, tu ne vas pas découvrir les dons que tu as. Des fois, papa, c'est qui biso. Le devoir qu'on nous a donné, c'est de demander à Dieu de nous donner des dons. Alors, tu peux avoir. Mais ce qui est utilisé, si tu ne sais pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi tu dois d'abord comprendre. Qu'est-ce que c'est un don? La première classe, c'est la classe des dons. Lorsque nous attendons la classe des dons vocaux, c'est-à-dire des dons qui sortent dans la bouche. Qui sortent dans la bouche. Quels sont les dons vocaux? Les dons vocaux, un, c'est la parole de sagesse. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8 à 11, nous venons d'énumérer tous ces dons. Mais là, on n'a pas classé comme je voulais te faire comprendre. Ici, je vais vous faire comprendre au travers des classes. Comment ces dons sont subdivisés? La première classe, c'est la classe des dons vocaux. Là, nous avons la parole de sagesse. Je ne vais pas expliquer c'est quoi la parole de sagesse. Parce que je fais que l'introduction. Je sais que les intervenants qui vont passer, ils vont nous expliquer. Si moi aussi je serai parmi les intervenants, je vais maintenant expliquer très bien. Donc, pardon. Alors, vu qu'aujourd'hui j'ai fait que l'introduction, aussi suite il y a manque de temps, je vais juste expliquer ou parler les classes des dons. Comme je dis, le premier don, c'est les dons de la parole de sagesse. Il y a d'autres personnes qui ont ces dons-là. Souvent, ces genres de dons sont confondus avec la prophétie. Il y a d'autres personnes, parfois, il a les dons de la parole de sagesse, mais il n'arrive pas à distinguer c'est quoi la parole de sagesse, c'est quoi les dons de la prophétie. Amen. Deuxième don qui fait partie des dons de vocaux est appelé la parole de connaissance. Ici, vous verrez que parfois, tu rencontres quelqu'un, donc tu ne lui as jamais expliqué ton problème. Ou soit il y a un problème qui est dans ta famille, mais tu n'as jamais parlé à personne. Tout à coup, tu rencontres une personne qui a ses dons. Vu que lui, il a les dons de la parole de connaissance. Il commence maintenant à te parler quelque chose qui est caché. Ou quelque chose que tu as pensé dans ton cœur. Mais tu n'as jamais parlé à personne. Mais lui, il commence maintenant à te parler. Il te parle. Parce que lui, il a les dons de la parole de connaissance. Et cette parole, ça va certainement s'accomplir. Amen. Alors, tu dois comprendre si tu as ce genre de dons. Sinon, tu risques d'être autoproclamé prophète
Parce que tu avais dit quelque chose à quelqu'un. Tu avais dit une parole de connaissance. Et cette chose s'est accomplie. Alors lorsque tu as entendu que la parole que tu avais adressée à la personne s'est accomplie, tu t'es autoproclamé que tu es prophète. Aujourd'hui, nous rencontrons plusieurs personnes qui se sont appelées prophètes. Or, en réalité, parfois ils ne sont pas des prophètes. Aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes prophètes qui se sont nés comme des champignons. Si vous partez surtout en Afrique, vous allez rencontrer des jeunes serviteurs aujourd'hui qui s'autoproclament des prophètes. Et dans leurs églises, il y a beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que les gens veulent toujours qu'on parle de leurs problèmes. Prophète, prophétisez sur moi. Or, parfois il n'est pas prophète. Mais parce qu'il avait dit quelque chose, cela s'est accompli. Et lui-même n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Il s'est s'autoproclamé qu'il est prophète. Amen. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui se après quelques jours, il va et les gens commencent à le suivre. Réellement, j'ai peur de ces jeunes prophètes. Amen. Parce que les gens n'arrivent pas à distinguer les dons de la prophétie et le ministère prophétique. Je ne suis pas encore arrivé par là. Alors, troisième don vocaux, c'est la diversité des langues et des esprits. Ici, dans la diversité des langues, d'abord on parle de la diversité. C'est-à-dire c'est que plusieurs. C'est plusieurs. Dans la diversité des langues, c'est ici qu'on a aussi les dons de parler à langue. Nous avons aussi des diversités des esprits. Quelqu'un qui a la diversité des esprits, discerner l'esprit qui parle en réellement si vraiment esprit saura si c'est réellement aussi c'est l'esprit du diable. Laisse-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, les gens aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelait avant des voyants. Des gens qu'on appelait des marabouts. Ils sont entrés dans des églises. Ils sont appelés prophètes aujourd'hui. Les gens qu'on a appelés des magiciens sont rentrés dans des églises et alors si vous n'avez pas la diversité des esprits, vous n'allez pas comprendre quel type d'esprit quel esprit est derrière lui. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu